Depuis quelques semaines, la question de l'intégration et de l'accueil des réfugiés syriens fait la une de notre actualité. Deux mots qui veulent dire beaucoup pour Manan. Né en Afghanistan, il a fui la guerre et son pays il y a 30 ans pour rejoindre la France. Aujourd'hui, il est à la tête d'une grande entreprise de sécurité lyonnaise. Je suis arrivé en France en 84 et j'avais demandé mon asile politique début 84. Et à cette époque, je voulais venir en France pour faire l'ENA. Tout simplement parce que pour nous, l'ENA, c'était une usine à fabriquer des présidents. Quand j'ai eu la langue française, la difficulté, je renonçais aussi vite et je suis rentré dans le monde du travail. Et je commençais déjà pour gagner ma vie, pour payer mon loyer, parce que j'étais dans un foyer Sonacotra à Tassin-de-l'Être-Mille-Lune. Il trouvera du travail en tant qu'agent de sécurité 6 mois plus tard. Amoureux de la France et de ses valeurs humanistes, aujourd'hui, il a du mal à comprendre les craintes de certains envers les réfugiés. On voit derrière chaque réfugié, chaque immigrant, un terroriste. Mais quand même un peu d'essence, quand même. Aujourd'hui, je pense que pour eux, c'est une chance de venir en France, comme pour la France est une chance. Aujourd'hui, la peur, c'est de l'inconnu, parce que quand on ne connaît pas, qu'on a peur. Je pense que demain, la France, il grandira avec ces gens qui l'accueillent, parce qu'ils seront demain le premier défenseur de la France et de la culture française. Le président de la République a indiqué que notre pays allait accueillir 24 000 réfugiés en 2 ans. Le préfet de région s'est exprimé aujourd'hui sur l'accueil des réfugiés. Selon lui, Rhône-Alpes a les capacités nécessaires. En Rhône-Alpes, nous avons à l'heure actuelle un peu plus de 6 200 places pour les demandeurs d'asile, je rappelle les centres d'accueil demandeurs d'asile ou des places d'urgence qui leur sont réservées. Il faudra accroître nos capacités sur 2 ans, mais je suis convaincu qu'on a la capacité de le faire. À titre d'exemple, une réunion que j'avais récemment avec un opérateur important qui est à Doma m'a permis de repérer déjà une capacité de 500 places supplémentaires. Selon Michel Delpech, il y a aussi des possibilités d'emploi pour eux. Je suis convaincu que le travail est un facteur puissant d'insertion. On examinera les situations au cas par cas. On sait par ailleurs que les entreprises ont du mal à recruter dans certains domaines. On a ce qu'on appelle des emplois sous tension. Et je pense qu'on a là une marge de manœuvre qu'on pourra utilement et intelligemment, bien sûr, utiliser. Dramatique accident du travail ce matin chez CITP, une entreprise de chaudronnerie basée à Chaponnet. Un homme d'une 50aine d'années a trouvé la mort écrasé par une pièce métallique. Une enquête est en cours. La comédie Odéon dévoilait aujourd'hui sa nouvelle saison. À l'affiche notamment la pièce de Josiane Balasco, Un grand cri d'amour. Pascal Légitimus présentera aussi son nouveau spectacle ici. Enfin, on retrouvera la revue de presse de Gérard Angel. La salle de 300 places a trouvé son public, amateur d'humour, et le succès est au rendez-vous. On attaque notre 3e année. On a fait quand même 82 000 spectateurs cette année, ce qui est beaucoup par rapport au Théâtre des Célestins ou au TNP, c'est exactement, ils sont à 100 000. Et on a un objectif, c'est-à-dire qu'on ne voit pas pourquoi on resterait derrière les Célestins et qu'on apprécie énormément et le TNP. Nous aussi, on veut atteindre 100 000 spectateurs. C'est notre objectif pour l'année, pour la saison qui arrive, c'est-à-dire 2015-2016. La Lyon Free VTT, c'est dimanche. Les amateurs de vélo tout-terrain ont rendez-vous pour le départ des différentes épreuves au parc de Gerland. Les meilleurs s'affronteront sur un circuit expert de 59 km. L'an dernier, 7000 VTTistes ont pris part à la compétition. C'est la reprise pour l'OL. Après une trêve internationale de 2 semaines, les Lyonnais renoueront avec la Ligue 1 ce week-end face à Lille. Un match qui se jouera sans Nabil Fekir blessé, mais avec l'homme en forme Claudio Bovu et surtout la pépite Alexandre Lacazette qui revient de blessure. Un retour sur lequel Hubert Fournier compte beaucoup. Alors, les problèmes de dos sont derrière lui. C'est pas une image, mais voilà. On a toujours beaucoup compté sur Alex. C'est quand même notre meilleur buteur la saison dernière. Donc, si on veut faire une belle saison, ça passera forcément aussi par des joueurs cadres qui soient au rendez-vous, et Alex en fait partie.
Et il y a urgence, la Ligue des Champions approche à grands pas et la concurrence en Ligue 1 se fait rude. Les Lillois pourraient bien d'ailleurs profiter dès ce week-end des blessures auxquelles s'ajoutent des résultats en dents de scie en ce début de saison. Il y a la victoire de Rennes, il y a le match de Lorient qui a fait chez nous et surtout nos prestations à domicile qui n'ont pas été des plus abouties, on va dire. Donc, mais bon, plus que donner des idées à l'adversaire, c'est surtout nous donner aussi la volonté de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait lors des 2 premières rencontres à domicile. L'OL repartira-t-il du bon pied à domicile? Réponse samedi. Lyon-Lille au stade de Gerland, coup d'envoi à 17 h.